Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la présentation d'un DAD Finsecure gamme Caraïbes, DAD classe 1, c'est-à-dire qu'il est secouru, il y a des batteries dedans. Des DAD de classe 2, il n'est pas secouru, j'ai pas de batterie. Et c'est source secondaire, c'est pour tester batterie, réarmement. Là on a tous les LED au dépannage. Alors on va ouvrir. Si on a tous les schémas de câblage, on va faire un point après dessus. Ici on a un point pour la ligne déclencheur manuel. Peut-être que vous y verrez mieux. Là on a la ligne des DAS et ventouses si vous préférez. Là on a la ligne de réarmement à distance, c'est-à-dire juste un contact entre les deux fils. Là on a la ligne des détecteurs. Si ça c'est un recours. Là on a le secteur fusible. Ensuite du coup on va faire un point sur ça. Du coup pour les détecteurs ils disent 2 maximum, mais je sais pas trop. Ouais. Du coup résistant de fin de ligne 3 kg 3, un demi-watt. Pour les déclencheurs manuels, c'est en contact NONF, tout simplement. Donc c'est NF. Ouais. Après les ventouses, la petite diode. Alors à distance. Ouais. Après du coup on a un contact, veille, alarme. Commun, veille, alarme, ça c'est pratique. Parce que sinon après c'est une merde quand on fait les câblages. Donc voilà, c'est ça. Donc là, ici on a un détecteur de fumée conventionnel Finsecure. Un déclencheur manuel, même si c'est pas pour de l'enfumage. Hop, la clé. Voilà. On a une ventouse qui est je vais vous la montrer, qui est pour le moment bloquée sur un étau pour la tenir et maintenir la ventouse en place. Voilà. On va passer au câblage. Alors déjà, pour le câblage, on va avoir besoin d'un câble secteur. Un câble secteur de d'abord on est là. Un peu court. On va aller chercher un autre. Je vais aller chercher d'autres. J'arrive. Voilà. Donc, on va, comme j'ai dit, câbler le secteur. Donc, phase nocturne. Tout simple. Je passe ça dans le passe-fil. Là, j'ai pas de terre. C'est pas très grave. Notre phase. On tournevis à cliquer. Une vis. Là. On va brancher la ventouse à rupture qui est là sur l'étau, sur la ligne des DOS. Donc on va tester comme ça, vu qu'il y a un pont au niveau du branchement du DM et qu'il y a la résistance de fin de ligne au niveau
de la ligne des détecteurs, ça devrait marcher correctement. Donc je vais faire ça. Je branche. Voilà, ça s'allume. Je sais pas si vous le voyez. On devrait voir le reflet. On voit bien en fait. Du coup là, la ventouse école. Hop. Si on enlève. Hop là. Voilà, donc voilà, tout est bien. On va prendre une résistance de 1 kΩ. En fait, c'est la résistance de la lampe, tout simplement. C'est du conventionnel au niveau du détecteur. Donc si je la mets en parallèle avec ma résistance de fin de ligne, vous voyez, ça déclenche. C'est comme sur les types 1 en fait. Là. Mais maintenant on va s'occuper du câblage de la ligne des détecteurs. Alors, nous avons là c'est marqué en fait, c'est simple. Là il est marqué IA indicateur d'action et le petit symbole de l'ampoule. Là c'est le moins commun. Là c'est le plus d'entrée. Et là le plus de sortie. Donc nous on va câbler l'entrée en 3 et 4. Là. Voilà. Donc mon détecteur est câblé, il n'y a plus qu'à remettre le détecteur sur son socle. Voilà, je passe le câble d'un passe-fil. On le remet. Voilà. Donc on met le détecteur sur la ligne de détection. Donc ça c'est câblé. On va faire un petit test. Réarmement. Voilà. La LED mettait en face apparemment. C'est à cause de... Voilà. Donc là, à cause des câbles, l'enveloppe s'enlève du châssis. Bon, là, je sais pas si ça se dit comme ça chez les trucs, mais bon. Voilà. Donc la LED elle apparaît beaucoup moins fort. Par contre la ventouse colle. Donc on va faire un petit test. Une bonbonne de gaz test. Ces détecteurs sont extrêmement sensibles. Là si je fais ça, ça va partir en l'air. Voilà. On voit que le détecteur est parti en l'air. Apparemment. Voilà la cause du problème. Ça s'enlève. Donc là on a la ligne. Voilà, et du coup pour faire un moment c'est là. Voilà. Donc on voit la LED s'allumer. Ça c'est la petite truc optique qui permet d'alimenter la lumière. Voilà. Donc là c'est reparti, quand je vous disais que le détecteur était sensible. Voilà, donc là ça devrait marcher. Voilà. Donc je disais, là en fait ça c'est ce qui permet d'amener la lumière. Voilà. Et après... Donc là, comme sur à peu près tous les neutroniques qu'il faut maintenant, la carte d'alimentation est séparée du reste. Il y a deux petits trucs qui le relient. Ça change pas. Du coup là on a 3 trous pour les LED et finalement on en utilise qu'un. Ouais, on utilise qu'un. Ça doit être pour les autres centrales, les trucs. Hop.
Hop, je remets la trou optique. Je repasse les fils dans le trou. Voilà, donc la LED s'allume à nous. Maintenant, on va brancher un déclencheur manuel, pardon. Donc ça, contact NONF, donc le COM NF. Comme normalement fermé. Donc, hop, c'est pratique, on a des borniers, on va s'en servir. Comme NF. Hop là. Bon, si la branche est bonne. Donc là, j'y arrive. Voilà. Donc j'ai branché au secteur après avoir branché le DM. Ça colle. J'appuie. Voilà. Ça met sur le détecteur. Donc de là, je réarme mon DM. Je réarme mon DAD. Et je recolle ma ventouse. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur une centrale neutronique. Et n'hésitez pas à partager d'ailleurs, commentez, faites ce que vous voulez. Mais à la semaine prochaine, à plus.